Bonjour tout le monde. Alors, mois de septembre, très froid. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'était assez impressionnant. En un week-end, on est passé de 27 degrés à 5 degrés, quoi. C'était assez l'horreur. Donc, du coup, par contre, quand c'est l'horreur pour la terrasse et puis le jardin, eh bien, on passe à la broderie. Donc, j'ai nettement plus brodé depuis le 1er septembre. Et je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, c'est pas énorme, hein. Comme vous savez, moi, je suis monotache en broderie, hein. Donc, je vous avais promis de vous tenir au courant. Donc, j'ai fini de broder la couverture du livre. C'est vrai que ça ressort pas super fort en doré, les écritures, mais ça va pas si mal quand même. Je me voyais pas faire une autre couleur. C'est quand même un livre de potion, quoi. Il faut un peu de fantaisie là-dedans. Donc voilà. Donc pour la couverture, elle est finie. Et j'ai aussi fini les pages. Comme je vous ai dit, hein, je restais dans les couleurs fluo. Donc, j'ai fait mes 8 pages. 3, 6, 7, 8, ouais. J'ai fini mes 8 pages. Donc, maintenant, on va rester à monter le livre. Et ça va être une autre histoire. Donc, vu que j'ai pas encore eu le temps de m'amuser à traduire les pages, j'avais pas envie, franchement. J'avais plus envie de broder au chaud, cocooning, sur mon fauteuil, tranquille. Donc, j'ai dit ça, je vais mettre de côté. Il est fini de broder. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui est pas si mal. Et puis, en même temps, non, je crois que je vais le ranger directement. Hein. Là, je le plie, mais en règle générale, je déteste plier, mais non, je crois que je peux pas. C'est en dessus de mes forces. Je roule mes broderies parce que, étant donné qu'au magasin, on a des mètres de toile, et ces toiles, si vous voulez, il y a toujours un pli d'usine. Ben, c'est clair, quand vous avez une toile en 180, automatiquement, vous ne pouvez pas avoir un rouleau d'1,80 m. Il est plié en deux. Et c'est ce que moi j'appelle ces plis d'usine. Des fois, c'est pas facile à les faire partir. Alors, on peut, mais moi, j'évite toujours de broder dessus. Et j'ai eu remarqué justement qu'avec, comment dire, avec ces plis, celles qui ont fait des nappes ou comme ça, ouais, ça finit par tout le temps se voir quand même un tout petit peu, quoi. Il y a bien sûr la pâte mouille à l'envers, la vapeur, etc. Il y a beaucoup de choses. Des fois, ça part bien, mais des fois, ça part super dur. Donc, voilà, moi, je roule toujours mes toiles, je préfère. Je me suis aussi amusée à faire un petit estampé, un marque-page que j'ai pas fini de monter. Hein. J'ai vite brodé ça, à la base, c'est pour une amie. Il va falloir que je le monte, je vais faire ça gentiment. Bon, ça a été très vite, hein, c'est assez vite fait. Par contre, où je suis un peu déçue, c'est, vous savez, c'est ces estampés où vous avez des grosses plaques de couleur avec un gros rond puis un numéro. Et je trouve qu'ici et ici où il y avait ce numéro, j'ai eu un peu plus de mal à faire partir. Là aussi, il y avait un petit numéro. Alors, j'ai mis de l'eau tiède, oui, j'ai mis de la lessive. Pour finir, je l'ai même laissé tremper toute la nuit. On voit que c'est bien parti, mais quand même un petit peu plus là-dessous. Alors, j'ai commencé une estampée donc, en broderie du sac. Et vu qu'il y a des gros ronds, enfin, je vais vous montrer après. Je pense que je vais la laver, enfin, je vais tout faire mes couleurs et puis je vais la laver avant d'attaquer le truc bleu. En gros, je vais vous la montrer, elle est là. Voilà. Alors, je ne vous montrerai pas l'arrière parce que l'arrière, je l'ai fait version débutante. J'avais commandé cette toile il y a longtemps, un site chinois, mais je ne sais plus lequel. Et j'avais craqué sur ce chat.
vous voyez l'image de ce chat, je le trouvais mais vraiment adorable. Style patchwork assis sur son coussin. Puis là, on ne le voit pas sur la petite image, mais comme une étagère, une commode derrière. Et j'avais craqué sur ce truc. Et puis je l'ai prise. Et je me suis mordu les doigts parce qu'il y avait énormément de confettis. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Je suis pas habituée à broder des confettis. Je suis habituée à broder des plantes difficiles, mais pas des confettis, parce que pour moi, c'est un bouton de commode. Vous n'avez pas besoin d'avoir, par exemple, ce petit point bleu ici. Non, il est inutile, ce point, quoi. Déjà, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, juste pour un bouton de commode. Non, il n'y a pas besoin de ça, quoi. 1, 2 couleurs éventuellement pour l'ombre, c'est suffisant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On sait ce qui se passe avec les estampés. Hein, je ne vais pas râler là-dessus. Mais comme vous voyez, tout ce bleu, ce serait du crème. Et il y a ces gros chiffres comme ça, un peu partout. Donc, vu la mésaventure, vu le temps qu'il m'a fallu pour faire disparaître ce chiffre, que pour moi, je le vois encore. Enfin bref, je vois que ça. Qu'est-ce qu'on voit à la caméra? Ouais, on dirait qu'il y a une tache, mais... Enfin bref. Je pense que je ne vais pas renouveler l'opération. Je vais tout simplement, quand j'aurai terminé toutes ces couleurs, que le chat sera fait. Alors, où je redéfais les petits points que j'ai faits dans certaines armoires. Et je ne fais pas l'armoire qui est derrière. Je fais le coussin, par contre, c'est sûr. Mais je peux faire là, et puis là, ben, ne pas faire ces trucs. J'ai fait quelques points, mais c'est vite défait, hein. Ou alors, je finis tous les points, et puis ensuite, je le trempe dans l'eau. Et après, je ferai la couleur crème, seulement où il y a, on voit bien là, enfin, vous ne voyez pas tout parce qu'il est hors cadre, mais... la bibliothèque et tout ce bord-là, je ne vois pas l'utilité de le faire. De plus, je ne suis pas une très fan des tapisseries. Hein. Je préfère les motifs où il y a du vide. C'est plus fin. Voilà. Mais ça, c'est qu'une histoire de goût et c'est le mien. Hein. Donc, voilà. Alors, cette broderie-là, je vous dis franchement, j'ai tiré les fils derrière. Mais tirer les fils à un point... que je pense que même une débutante, je suis sûre que j'ai tiré les fils plus qu'une débutante qui n'aurait jamais, enfin qui l'aurait fait un tout premier sans avoir suivi de vidéos YouTube, de conseils ou autre, quoi. J'ai tiré. Et pourtant, il me reste encore du fil, mais presque pour en faire un. Bon, en même temps, je sais que je vois ici que, enfin, du moins ce qui reste, parce que comme vous voyez, à la longue, à force de prendre dans un sac, de le remettre à fond la caisse dans le sac et de le reprendre et de le reposer, etc., ça, c'est quand même pas mal abîmé, hein. Bon, on s'en fout un petit peu des bords. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je sais plus où j'en suis. Mais enfin, bref, c'est vraiment du tirage de fil. Hein. Je vous montre un tout petit bout. Regardez, tac, tac, tac. Bref, donc c'est un peu la honte pour moi, mais je m'en fous en fait, parce que je ne sais même pas si je vais l'employer, celui-ci. Faut vraiment voir le rendu une fois au final. Hein. C'est pour ça que je me concentre vraiment sur le chat. Et puis, si tout à coup il est bien, si vraiment il ressort super bien, ben, à ce moment-là, je l'encadrerai. Donc l'arrière, on ne la verra pas, quoi. Donc voilà. Bref. Ça, c'est toujours ma broderie du sac. Donc celle que je garde comme ça, à faire quand je suis en déplacement, quand j'ai du monde ou autre. Et puis là, on m'a demandé... Alors, d'habitude, je ne fais pas ça. Mais là, j'ai une amie qui m'a demandé... de faire un petit coussin pour une petite fille avec un poulpe dessus. Alors, je ne vous explique pas un poulpe. Ouais, d'accord. Fallait le trouver, le poulpe. Hein. J'avoue que j'ai cherché dans mes modèles.
et j'en ai beaucoup. J'ai pas trouvé de poulpe. Alors, je me suis dit, bon, ok. Alors, j'ai été sur Etsy, et puis j'ai tapé poulpe, point de croix, et j'ai trouvé ce petit poulpe. Alors, en fait, il n'est pas tout seul. Je crois qu'il y en a 6 ou 8 d'animaux marins. Oh, je me suis dit, prends ce plan, il était une dizaine de francs. Prends ce plan, ça pourra toujours être utile. Il y a un joli petit crabe, par contre. Enfin, voilà, c'est des petits animaux marins comme ça pour enfants. Et moi, je trouve assez sympa, quoi. Donc, je baille encore. Vous vous rendez compte, c'est dimanche et je baille encore. Mon Dieu. Donc, voilà. Je l'ai commencé. Je l'ai commencé quand? Je sais pas. Je sais plus quand je l'ai commencé. Mais en fait, j'avoue qu'il va très très vite, quoi. C'est vraiment... il est simple à broder. Il a l'air comme ça, hein, rempli, etc. Mais vous faites un truc, vous suivez vraiment, vous faites une... ouais, ça va tout seul à faire. Donc voilà, et puis il faudra que je mette le prénom de la petite fille. Où est-ce que c'est? C'est là. Voilà. Alors j'ai choisi cet alphabet. Je vais bien sûr pas le faire en rouge, hein, ça c'est clair. Mais j'aimais bien la forme des lettres. Alors je pense que je vais mettre donc mon petit poulpe. Et puis en dessus le prénom de l'enfant. Et puis simplement faire un petit coussin comme ça, vu qu'on m'a demandé un coussin. Faire un petit coussin comme ça, quoi. Alors bon, comme je dis d'habitude, je ne fais pas comme ça pour les autres. Hein. Je fais plus. Mais voilà. J'ai craqué. Elle ne s'est pas brodée, la personne. Et puis ben, voilà, on va faire un petit truc. Et puis ça, après le petit poulpe, eh ben, ça va être mon projet futur. Ça fait, je crois, une année que j'ai ce modèle que j'ai acheté sur Etsy. Je la trouve géniale. Alors bon, moi j'ai toujours été attirée par les motifs d'Halloween. Hein. Comme je dis pas la fête, j'en ai rien à foutre. Chez nous on fête pas. On a le 1er mai, on n'a pas Halloween. Et enfin j'entends, on fête le 1er mai, c'est-à-dire chez nous c'est les enfants qui vont chanter au porte-à-porte. Et qui reçoivent, alors à l'époque, c'était des bonbons, des biscuits à un petit sou. Au jour d'aujourd'hui, c'est carrément bientôt plus que des sous, quoi. C'est un peu dommage parce que, à la base, cette fête était faite c'était juste avant la fête des mères en Suisse. Et les enfants allaient justement chanter aux portes pour récolter des petits sous. Ils avaient les bonbons comme récompense et les petits sous servaient à acheter un cadeau pour la fête des mamans. Et ça, ben, malheureusement, ça se perd, quoi. En fait, ils vont chanter, donc déjà, avec les gens qui travaillent, souvent, ils n'ont pas de réponse aux portes. Et puis, en plus, ben, le cadeau de maman, il passe par-dessus par-dessus le coude. Hein. Ils s'achètent plutôt un truc pour eux. Bon, voilà. Mais à part ça, donc du coup, je veux dire par là que nous, on n'a aucune fête d'Halloween. En tout cas, dans mon village ou dans mon quartier, il n'y a pas d'enfants qui viennent frapper pour avoir des bonbons. Mais par contre, j'adore vraiment tout ce qui représente Halloween. Hein. J'aime aussi un corbeau qui fait méchant avec un crâne, mais j'aime aussi les motifs qui sont jolis, humoristiques ou les gentilles sorcières, quoi. Je trouve ça super sympa. Et celle-ci qui est tombée dans son chaudron à la renverse, qui s'est ramassé son chapeau sur la figure, avec les pieds et tout qui sortent, je trouvais ça vraiment super chou, quoi. Alors bref, donc... je suis en train de me dire, est-ce que c'est sur Etsy ou sur Boosty que je l'ai trouvé? Enfin bref, de toute façon, c'est un sorcière dans le chaudron de Nadezhda Kazarina. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, il y a le plan, comme souvent dans ces modèles, hein, que ce soit Etsy ou Boosty, vous avez le plan, donc, en couleur.
Et avec la grille, pardon, la grille ici, donc avec les couleurs, donc toutes les couleurs qu'il va falloir pour ce modèle. Il y a 4 couleurs pour le backstitch. Il y a un point de nœud en blanc. Je ne sais pas pourquoi il est. On verra bien, mais suivant pourquoi il est, je pense que ça finira par une perle. Et puis, du demi-point. 4 sortes dans les gris. Du demi-point. Alors, je ne sais pas si c'est dans le chapeau ou dans le chaudron. Et autrement, c'est tout du point de croix complet. Hein. Et vous avez aussi les symboles pour la grille noir-blanc. Vous avez même le métrage. Vous voyez? Vous avez même le métrage qu'il faut des cotons que vous allez employer. Et vous avez la même grille en noir-blanc. À vous de savoir sur quoi vous aimez travailler. Alors, personnellement, j'aime bien les grilles en couleur. Mais j'avoue que là, c'est foncé. C'est drôlement foncé pour une grille en couleur. Je préfère les grilles qui sont moins fortes en couleur. Parce que là, franchement, ça va être pénible pour les yeux. Donc, je risque de prendre la grille noir-blanc. Par contre, ouais, c'est vrai que pour le surlignage, je préfère la grille noir-blanc. Mais là, c'est quand même foncé. Hein. On voit pas très bien. Donc, voilà. Et tout ça, ben, c'est mon futur projet. J'espère que je ne vais pas devoir faire autre chose entre. Parce qu'on sait que les projets, c'est pour ça que je suis toujours un projet à la fois, parce que quand mais ça, c'est que moi, hein, quand je commence quelque chose, si je le finis pas, je sais que je le finirai jamais. Parce que j'ai vu autre chose qui me plaît, qui sera totalement autre chose. Et si cette chose me plaît, donc je vais passer sur cette chose. Et si j'en ai plusieurs, je verrai une autre, de toute façon, qui me plaît. Faut pas rêver. C'est tous les jours qu'on voit des choses qui plaisent. D'ailleurs, rien qu'en suivant, en vous suivant, vous, les youtubeuses qui faites des déballages, des floss tubes et tout. Mais c'est juste magnifique de voir ce que vous faites. C'est vraiment superbe, quoi. Alors, voilà. Donc, je sais que si j'en commence plusieurs, je stresse. Enfin, j'étouffe plus précisément parce que je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et ça, je ne supporte pas. Donc, quand j'en commence une, je la finis. Mais je peux vous dire que le temps que je la brode, je vois passer 5-6 modèles que je me dis, ah, mais celui-là, il me le faut que je le fasse. Donc, si c'est sur un site ou un PDF... À ce moment-là, je mets dans le panier, mais je ne les achète pas tout de suite. Et si c'est des kits comme ça, ben, je les laisse au magasin. Et puis, quand j'ai fini ma broderie, je me dis, bon, ben, maintenant, lequel je prends? Parce que tu en as revu 5 depuis. Donc, voilà. Enfin, je crois qu'on est un peu toutes pareilles. Hein. Mais par contre, ce que j'ai aussi remarqué chez moi, en tout cas, c'est que mes goûts, au fil des années, ont changé. Quand j'ai commencé, j'avais un enfant, j'avais un bébé. Donc, j'aimais beaucoup les motifs de bébé, les petits oursons, les Walt Disney, enfin, tous ces trucs qui étaient très enfantins. Maintenant, mon fils, il a 34 ans, hein, donc si je lui fais un Mickey, il va me regarder pour tout bon, il va me dire « Maman, ça va, t'as pété un câble ?» Donc, voilà. Et du coup, je me suis désintéressée de ces motifs qui sont vraiment trop enfantins. Quoique des fois, il y en a certains, j'aime bien, puis je les fais pour moi. Hein. Mais voilà, mon goût est passé sur autre chose. J'ai eu une époque aussi où je brodais un peu le style... alors nous, on appelle ça le style américain. Mais en fait, c'est comme les All Forest. C'est-à-dire où c'est des motifs qui sont bien séparés. Tout le tableau représente quelque chose, mais vous avez toujours un motif qui est séparé et le tout forme un tableau. J'ai eu une époque où j'adorais broder ça. Et puis, maintenant, mon époque, c'est les sorcières, c'est les fées, les dragons, les choses comme ça. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Et puis, je vais vous en faire une autre à suivre parce que j'ai une cliente qui m'a amené quelque chose et il faut que je vous montre. Je vais le faire sur une deuxième vidéo. Alors, bye bye. Bonne petite croix tout le monde. À bientôt.